à tous, bienvenue, c'est encore le surprenant et nous sommes toujours chez eBay Design avec lui-même le concerné eBay Design, le propriétaire de ce magasin que vous voyez juste avec ces articles autour de moi. Bonsoir monsieur eBay. Ouais, bonsoir Benji. Bon, pouvez-vous me donner la différence entre un navire et une navette? Un navire, une navette. Ça c'est les questions. Quand on était au CP, on a déjà vu ça. Voilà. À moins que tu sois un élève fainéant. Un navire, c'est les... Bon, on peut dire que c'est un navire. C'est un navire. Un navire, c'est un navire. Ça, c'est très simple. Une navette, c'est les allers-retours qu'on prépare au quartier chaque 16 heures. Ça, on appelle ça navette. Navette. Ok, il n'y a pas de souci. Aller-retour. Aller-retour, c'est une navette. Mais c'est en gros français, on dit navette. Donc, c'est la navette. Aller-retour, ça, c'est en français léger. Léger. Aller-retour. Ok. C'est qui une persona non grata? Une persona non grata, c'est les Africains qui se font passer pour des grattés. Il est non grata, mais il a des comportements de grata. De grata. Voilà, c'est simple. Voilà, une persona non grata. C'est un peu comme l'espagnol. L'espagnol. Voilà. Ok. Ispantre, Isabella, Bicotro. Bicotro. Anstambe biambe quatra, Isabella no grata. Donc ça veut dire quoi? C'est ce que vous venez de dire. Toi, tu n'es pas là à l'école? Voilà, je me suis. Ça c'est de l'espagnol décalé. Décalé. Voilà. Parce que quand notre professeur d'espagnol rentrait, nous aussi, on avait notre talent en nous. Voilà. Lui il faisait pour lui, nous on faisait pour nous. Ça c'est les S. J'ai un ami, comment il s'appelle là? Jeff. Jeff le Béninois. Voilà. On a appris le même espagnol ensemble. Ah bon? Instambias, Isabella, Ista quatro. Ça veut dire quoi? Instambe biambe kratora. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire ce que tu as entendu, va chercher dans le dictionnaire. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, monsieur Ibé. Oui. Dites-moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'expression bon vent, bonne mer? Bon vent, bonne mer. Bonne mer. Ouais, si vous voulez. Voilà, donc expliquez-moi. Bon vent, c'est très simple. Bon vent, c'est quand il fait beau temps. Voilà, quand il fait beau temps, on peut dire qu'il y a du bon vent. Bonne mer, ça dépend de comment est-ce que tu reçois la question. Tu interprètes la question. Voilà, moi je vais interpréter dans le sens d'une mère. Bonne mère, c'est une mère exemplaire qui assume l'avenir de ses enfants, qui assume son foyer, qui assume de souffrir comme une mère. Donc ça aussi, vous ne pouvez pas parler en espagnol, hein? Si vous voulez, je parle en espagnol. Donc, c'est votre langue. Moi aussi, mes talents c'est les talents cachés. Ouais, donc révélez-nous votre talent, on ne sait jamais. Instant quattro bebela, instant be meralto. Is le melarto, instant be cutrun, is a enfantora, is a assumato, is a quatrazitam. Instant be quattro be bati. Bati la be chuantam, instant espagnol a cutre. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Ok, je vais demander mon cadeau d'une pasta à Kobe. Je viens dire pour vous. Moi, je t'ai dit que je sais pas. Quelqu'un qui parle espagnol, tu dis lui. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas écrit en espagnol. Bon, ok, je vais lire ça. Voilà, en français, tu dis. Quand tu sauras le prix d'une esclave, tu ne penseras jamais à vendre ta mère. Quand tu sauras le prix d'une esclave, tu ne penseras jamais à vendre ta mère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce proverbe-là? Ah, si tu peux m'expliquer aussi en espagnol, tu peux me poser la question en espagnol, je vais te donner la réponse. Bon, moi je maîtrise pas l'espagnol. Il faut parler doucement, doucement la question. Quand tu sauras le prix d'une esclave, tu ne penseras jamais à vendre ta mère. Ta mère, quelle mère? Maman. Mais on ne vend jamais une mère. Oui, mais on te dit quand tu sauras le prix d'une esclave, tu ne penseras jamais à vendre. Le prix d'une esclave, c'est-à-dire? Le prix auquel on vendait les esclaves femmes. Mais eux, on ne les vendait pas, on les liquidait. Mais vendre, quand tu reçois quelque chose, c'est là on appelle vendre. Mais quand toi-même tu vois un miroir, on ne t'a même pas dit de donner à Joa ou bien de donner à Kissi.
Même tous ceux qui se sont cachés à cause des miroirs, tu prends, tu donnes. C'est pas vendre. Vendre, c'est... Tu peux vendre quelque chose, c'est de mettre cette chose en valeur pour vendre. Mais dès que toi, tu vois un miroir, Blanc n'a pas dit de vendre Ahmed ou bien de vendre Adamo. Mais comme tu as vu miroir, ton papa Toya, tu t'en prends tes frères, tu les donnes. Tu ne vends pas, tu les donnes. Ça n'a rien à voir avec vendre. Donc on va te renseigner, tu vas bien reformuler ta question. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais ça aussi, vous pouvez expliquer en espagnol aussi. Mon petit, espagnol là, ça m'a coûté cher. Bientôt, je dois créer ma petite école. Hein, où inscription seulement c'est 5 Togo. 500 000. 500 000. Voilà. Donc si tu es intéressé, si mon espagnol t'intéresse tant, il faut commencer à me donner en avance, on voit comment en développer. D'accord, il n'y a pas de souci. C'était le Suprenant, restez connecté, à bientôt.